Alors, tu préférerais être un génie inconnu de ton vivant, mais immortel, ou un écrivain connu à son époque qu'on oublie dès sa mort? La deuxième solution, ouais, c'est clair. C'est-à-dire? Être un écrivain connu de son époque, mais qu'on oublie dès sa mort, quoi, pour pouvoir en profiter. La postérité, enfin, voilà quoi. Tel que tu poses ta question, c'est la deuxième solution. Ouais, la postérité Ouais, pour moi, enfin, mais je sais pas si sous-entend que je cherche éventuellement à être un génie ou quoi, je sais pas, tu dis ça peut-être parce que je joue de la musique si je t'ai dit ça, mais non, je préférerais profiter de tout ce que je fais, c'est pour en profiter pendant que je suis vivant. Si c'est pour être potentiellement connu après, non, pas du tout, c'est clair. D'accord. Alors tu es à Cannes, au Martinez, et tu vas prendre un petit déjeuner, il fait très beau, c'est hyper agréable. Tu préfères être accompagné de Fogiel ou d'Ardisson? Ouais, les deux que je peux pas oublier avec un truc de ouf. Alors tu choisis lequel? Je pense que c'est marrant, on en parlait cette semaine avec d'autres gars, je crois que celui que je déteste le plus c'est Ardisson, donc par sélection, parce qu'il est vraiment insupportable quoi. Pourquoi? C'est aussi, non seulement à la télé il est insupportable, mais en plus j'ai vu Fogiel quand je travaillais à RTL. Genre juste il m'a dit bonjour gentiment, j'ai dit ah lui ça doit être moins un enculé que l'autre. Je sais pas, c'est sa manière de... Ardisson, ils sont un peu pareils tous les deux, mais Ardisson il a un peu une manière de... Comment dire, de montrer aux gens qu'il sait mieux les choses que lui. Fogiel c'est plutôt un enculé de base, mais lui c'est plus je t'apprends la vie, j'ai tout compris, je sais pas. Okay. Voilà. Ardisson je l'aime pas, ça c'est clair. Bon alors ta femme est enceinte pour la première fois. Tu préfères que ce soit des quadruplés ou un enfant autiste? Des quadruplés. Pourquoi? Parce que, je sais pas, avec le fait d'avoir plusieurs enfants d'un seul coup, c'est hyper positif, parce que tu dis ça comme si c'était une tannée d'avoir des quadruplés. Mais ça peut éventuellement être une difficulté dans sa vie d'avoir un enfant autiste, puisque je ne sais pas, parce que j'en ai pas fréquenté, mais avoir des quadruplés, ça me paraît que positif, alors qu'un enfant autiste, il y a une difficulté, je pense. Bon, si tu devais être kidnappé, tu préférerais que ce soit en Irak ou en Colombie? En Irak, je dirais. Juste parce que la Colombie, on a vu à la télé plus peut-être d'histoires de kidnapping, et en Irak, je sais pas ce qu'on leur fait, quoi, c'est ça. Alors qu'en Colombie, on imagine qu'on est dans la forêt, et voilà, quoi. C'est ça. Donc tu préfères... Juste parce que j'ai été plus informé par des images un petit peu peut-être faussées, mais on a été plus informé par la télé des enlèvements en Colombie que des enlèvements en Irak. Donc tu préférerais être enlevé en Irak? Parce que je sais pas en fait ce qui se passe quand on est enlevé en Irak, quoi. Bon, dernière question. Si tu avais le choix, dans l'histoire de l'humanité, tu préférerais assassiner Mao ou Staline? Alors je vais dire Staline, parce que Mao, je connais moins bien son histoire, et que malgré tout, l'image qui me reste de l'un et de l'autre, elle est extrêmement négative pour Staline. Et il y a peut-être un peu de positivité dans Mao, mais ça doit être vis-à-vis des études que j'ai fait, des trucs qu'on m'a mis dans le cerveau sûrement. Il faudrait que je sache plus sur Mao pour pouvoir vraiment dire, mais ça serait Staline, c'est clair. T'assassines Staline alors? Ouais. D'accord, merci.